voici le papier. Là. Voilà le papier. Tu veux quoi? I don't know what is the paper. Tu sais que tu voulais le bic, non? Lâchez le bic sur la table dans ma chambre. Vas-y à chercher. Voilà, l'autre dit à chercher de te donner le pinceau. Tu as cherché que mamie attend. J'ai les yeux tout enflés. Wow. Prends le bic dans mon sac à la bouche. Okay. Bonjour, 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 bienvenue, bienvenue. Merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. Attends le bic là-bas, on va te donner, tu vas écrire, ok? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, malgré j'ai un peu mal au niveau des yeux là et mon visage est un peu gonflé. Ah non, non, ça c'est moi qui me lève le matin, je ne suis pas très surprise en tout cas. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Abigail, tu t'es réveillée, mais Ezra chérie t'appelle. Non, reste là. Ok? Écris, dessine ici. Tu vas pas tomber, je t'arrête. Et quand tu es mort, ça va pourquoi elle s'est vite réveillée ce matin. À 6 heures, elle est déjà debout. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Très contente d'être encore là aujourd'hui pour notre chat que nous avons tous les matins. Aujourd'hui, nous allons plus parler de... Nous allons continuer toujours dans la discipline, dans l'ambition. Aujourd'hui, nous allons voir la différence qu'il y a dans l'ambition et la discipline. Parce que depuis la dernière fois, je me rappelle, je vous ai dit, quand vous avez un projet que vous pensez à l'instant, vous avez quelque chose que vous voulez faire à l'instant, faites-le parce que vous avez encore toutes les citations et toute l'ambition qui est là. Ça va vous conduire à ce que vous voulez. À ce que vous voulez. Non seulement, et il y a quelque chose que j'aimerais vraiment souligner aujourd'hui, qu'on comprenne qu'il n'y a pas que l'ambition, que l'excitation du début qui pourra nous faire atteindre nos objectifs. On ne pourra atteindre aucun objectif si nous ne sommes pas disciplinés. La discipline, c'est quoi? C'est savoir faire un plan et respecter ce plan. C'est savoir se fixer des objectifs et les respecter. Et les respecter. Donc, au départ, comme j'ai dit, nous avons l'ambition, comme par exemple, vous avez le projet de construire une maison. Vous avez l'idée de la maison que vous avez le plan, vous avez l'argent pour commencer. Pardon, c'est le matin. Vous avez l'argent pour commencer, vous avez les manœuvres pour commencer au moins la maison et vous avez toute cette ambition, toute cette excitation d'être propriétaire d'un mobilier, ce qui fait que vous vous lancez dans la construction de la maison. Et maintenant, d'où la discipline intervient. La discipline intervient quand vous-même vous êtes là pour contrôler votre travail, pour respecter les différentes étapes comme quoi je mets d'abord la fondation, ensuite on creuse, les fouilles et tout, on fait d'abord le plan. Tu vas voir l'architecte qui va faire le plan de la maison, on va te dire ce qu'il faut, le nombre de sable qu'il va falloir, le nombre de gravier qu'il va falloir et tout. Vous placez une discipline où vous dites ok, le mois-ci je vais finir avec ceci, le mois prochain finir avec ceci. En fait, vous allez vous établir un plan que vous allez respecter. C'est là où la discipline intervient. Nous n'avons pas que l'ambition.
L'ambition, elle est bien, c'est ce qui nous permet de commencer toute chose. L'ambition, l'excitation, nous avons besoin d'être disciplinés pour pouvoir aboutir à ce que nous voulons. C'est un peu de ça que je parle. Et la discipline, qu'est-ce qu'elle va construire en toi? La discipline va construire la confiance en soi. La discipline vient de la foi en ce que vous êtes en train de faire, la confiance en ce que vous êtes en train de faire, la confiance en vous, la confiance que vous êtes capable de réaliser ces choses-là. C'est ce qui va vous rendre discipliné. C'est ce qui va vous rendre discipliné. La foi que vous aurez en vous de réaliser ce dont vous avez mis en projet. C'est de là que vient la discipline. Et c'est ça qui va vous guider et pouvoir atteindre pas l'objectif, parce que pour atteindre un état de vie, un état d'esprit, ce sont les différents objectifs là qui vont nous permettre d'atteindre cet état de vie. Donc, en se disciplinant, nous allons atteindre cet état de vie, cet état d'esprit que nous voulons faire. Bonjour Nadine, bonjour Kelou. Mekelu, I don't know how you want me to pronounce that, but good morning. C'est de ça que nous venons parler, c'est 30 minutes aujourd'hui et c'est la discipline qui me permet d'être là aujourd'hui. C'est la discipline qui me permet d'avoir la foi en moi et de venir m'asseoir devant vous et faire ces directs tous les matins à 6 heures. C'est parce que j'essaie de travailler sur ma discipline. Je vous ai fait comprendre au début que je n'étais pas quelqu'un de discipliné et que j'avais vraiment besoin de travailler dessus. Et l'idée qui m'est venue, c'est de commencer par là. C'est vrai, se lever tôt le matin ne veut pas dire qu'on est discipliné, parce que tu peux te lever tôt le matin, tu t'assois, tu tournes sur ton téléphone, ça ne veut pas dire que tu es discipliné. Ça veut simplement, à chacun sa tactique. Ça ne veut pas dire que tu es discipliné, ça ne veut pas dire que tu fais les choses comme il faut. C'est juste mon exemple à moi. Quand j'ai regardé que je n'étais pas disciplinée, c'est que j'ai décidé qu'il fallait que je commence à faire les choses différemment, que de me lever à 6h30, je dois être debout à 5h, 4h. Ça va permettre que je puisse atteindre les objectifs que je me fixe en une journée. Je dois mettre une certaine discipline dans ma vie. C'est pourquoi j'ai commencé à faire ce programme où je suis debout tous les matins à 6h pour faire les directs ici. Autre chose qui m'accompagne dans cette discipline-là, c'est la foi en moi. Commencer à avoir la foi en moi et mettre la peur de côté. Prendre la peur, mettre derrière en venant m'asseoir aussi mardi et jeudi, faire les directs en anglais. Ce qui était quelque chose de super difficile pour moi. Mais de plus en plus, je le fais, je me rends compte que je suis plus à l'aise et je fais mieux les choses. Mon direct d'hier était mieux que ce que j'ai fait la semaine dernière. J'étais plus à l'aise, je plaçais les mots. Je commençais à me corriger dans la tête avant de sortir les mots. Donc, c'est de là que vient la discipline. Quand on commence à avoir confiance en soi et comment construire ça en faisant la répétition de ce que nous devons faire. On dit la répétition est la maître des... est le maître de la science. En fait, il y a quelque chose comme ça. C'est ça l'adage. La répétition est celle qui nous permet d'aboutir toujours au résultat que nous voulons. Ça permet, c'est la clé de l'apprentissage. Répéter, ça va rester dans la tête. Donc, le fait que je vienne m'asseoir, je parle en anglais tous les jours, tous les matins, ça fait que je commence à m'habituer à la sauce et je commence à prendre goût. Ce qui fait, ça nourrit encore plus la confiance que j'ai en moi. Ça nourrit ma foi, ça nourrit mon potentiel en tant qu'être humain, ça nourrit mon potentiel en tant que femme capable, personne capable de faire ce dont elle s'est fixée, être capable de réaliser ce que j'ai planifié, être capable de faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pouvoir atteindre le niveau de vie que je veux atteindre. C'est grâce, je me suis dit qu'il manquait la discipline à ma vie. J'ai l'ambition, j'ai l'excitation, j'ai la persistance, j'ai la consistance, mais je n'ai pas la discipline. J'avais pas la discipline et je me rends compte que je commence à l'avoir et mes journées sont différentes. Je vous ai fait tout un statut hier où je vous disais merci parce que c'est grâce à vous
Chaque fois que je finis le direct ici à 6 heures, ma journée, elle est faite. Elle est magnifique. Elle est, je sais pas, ça conclut seulement, pas que je sais pas, ça conclut simplement le fait qu'on dise que avoir confiance en soi, aller à l'encontre de ses peurs permet. Yes, that's beautiful. You did a good job. And this one. Yeah, it's pretty too. Good. C'est aller à l'encontre de tes peurs. Ça nourrit la foi en moi. Ça nourrit la confiance que j'ai en ma personne. Ça nourrit, ça me donne la force de pouvoir faire tout ce dont j'imagine. Ça me fait comprendre que je suis capable de faire tout ce qui est capable d'être fait. Je suis égal à tout être humain. Si quelqu'un a pu faire ceci, moi aussi je suis capable de le faire. Rien ne me retient. J'ai tous les moyens, j'ai toutes les ouvertures, c'est à moi de prendre l'action, c'est à moi de me décider, je peux le faire, je dois le faire. Je ne dois pas seulement le penser, je ne dois pas seulement avoir l'ambition, mais je dois prendre l'action. En prenant l'action, je dois construire une discipline autour de ce que j'ai envie de faire pour pouvoir atteindre l'objectif qui a été fixé. Et j'ai pu acquérir ceci grâce au travail développement personnel que j'ai fait sur moi. Le développement personnel, il est magnifique. Quand on parle de développement personnel, je ne parle pas de développer mon corps avec un style de vêtements ou un style de chaussures, mais développement personnel, c'est dans le mental, travailler dans mon cerveau, travailler sur ma personne mentale, essayer de comprendre qui je suis vraiment, comprendre quelle est ma place, quelle est la mission que Dieu a placée pour moi sur cette terre, de quoi est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je peux transmettre pour que quelqu'un d'autre se sente bien. C'est ce travail-là qu'on fait, c'est ça le développement personnel, savoir t'aimer toi-même, apprendre à t'aimer encore plus que tu ne t'aimes, apprendre à avoir encore foi en ta personne, parce que personne ne viendra faire les choses à ta place, personne ne peut t'aimer plus que toi-même, personne. Les gens ne pourront peut-être te dire, oh, tu es belle, tu es ceci, tu es cela, mais si toi-même tu n'arrives pas à t'apprécier, tu n'iras nulle part. Si toi-même tu n'arrives pas à voir que tu as un potentiel à transmettre, tu ne pourras rien faire. Si toi-même tu ne te nourris pas l'idée que oui, je suis capable de construire cette maison, je suis capable de respecter ce régime, je suis capable de dire non, je ne prends plus de suite, je suis capable de dire non quand il faut. Non, je ne veux pas, ce n'est pas pour moi. Je suis capable de dire oui, je vais vivre ma propre expérience et étudier ce que c'est. Donc, prendre tes propres décisions, c'est ça, faire le développement personnel, pouvoir apprécier tout ce qui est autour de ta personne, pouvoir apprécier qui tu es, pouvoir apprécier ce que tu fais. Ça va te permettre de grandir plus en personne, en mentalité et en conclusion, grandir plus dans tout ce que tu feras. Les choses viendront tout seul. Tu vas te rendre compte que les choses viendront tout seul. Comme maintenant, ça fait 1 semaine et demie que j'ai mis mon réveil à 4h30. Je suis debout au plus tard à 5h tous les jours. Je suis 5h au plus tard, je suis déjà debout tous les jours. Ce qui ne m'arrivait pas parce qu'ils savaient que j'ai le temps, surtout que je travaille plus à la maison. Quand je vais même au boulot, le boulot il est à 15 minutes. Je me dis toujours que je suis debout à 6 heures. Je suis bien pour partir. Donc, maintenant, les choses ont changé. Je suis debout bien plus tôt. Je vais au lit bien plus tôt. Au plus tard, 22 heures, j'ai tout fait. Et mes vidéos et mon soin visage et tout. 20h, 21h, je suis tranquille. Et en ce qui concerne le travail dans la maison, au plus tard à 17h, moi j'ai fini. 16h, j'ai fini. J'ai fini ce que j'avais à faire, sauf si je mets des trucs en extra. Mais je gagne plus en temps. C'est peut-être ce qui fait que je me sente plus épanouie, plus libre et plus à l'aise dans ce que je fais. Je passe la journée à chanter, à danser, à sauter partout, je sais pas. Donc, j'ai cette boule d'énergie là qui vient de nulle part et j'ai compris que la clé, c'est la discipline. On peut avoir l'ambition, on peut avoir l'excitation, on peut avoir les moyens financiers même.
On peut avoir tout ce qu'on veut, mais si on n'est pas discipliné, on ne va rien faire. Et comme on dit souvent que tu peux avoir tout l'argent du monde, mais tu n'arrives à rien réaliser parce que tu n'es pas discipliné. Même si tu as l'ambition jusqu'au début, tu fais la fondation, après tu abandonnes les choses. Tu ne trouves plus l'excitation, tu ne trouves plus la raison pour laquelle tu dois le faire. Et il y a aussi autre chose. Il y a aussi le pourquoi des choses qui doit être vraiment plus fort que le comment. Quand tu décides de commencer un projet, le pourquoi de ce projet doit être super, super grand. Je me rappelle, il y a 4 ans, j'avais pris beaucoup, il y a 5 ans, j'avais pris beaucoup de poids. J'avais vraiment beaucoup de poids. J'ai commencé à me sentir vraiment malade et tout et tout. Mais quand je me suis lancée dans ce qu'on appelle régime militaire, en fait, j'ai fait un régime sans sel, sans sucre, pendant uniquement 1 mois et demi et j'ai perdu tout le poids que j'avais besoin de perdre. J'étais en bonne santé, je me sentais mieux. C'est parce que mon pourquoi était plus grand. Je me suis retournée à cette époque, j'avais 2 enfants. J'ai regardé mes 2 filles, je me suis dit, ok, si je me retrouve couchée comme un légume quelque part, parce que ça commençait à me donner des problèmes de tension et tout. Je me suis dit, si je me retrouve couchée comme un légume quelque part, qui va s'occuper de mes enfants? Donc mon pourquoi a été tellement fort que je me suis mise au régime. Et j'ai respecté ce régime-là. Parce que nos raisons de régime sont souvent vraiment, ne sont vraiment souvent pas valables. On se dit, oh, dans 2 mois, je dois entrer dans ce jean. Oui, tu vas entrer dans ce jean dans 2 mois, mais dans 6 mois, comment est-ce que tu seras après? Dans 6 mois, comment est-ce que tu seras? Parce que ton pourquoi n'était pas fort. Juste entrer dans le jean, ce n'était pas fort. Notre cerveau est mécanique et c'est nous qui le contrôlons. Ce qui fait que quand nous apportons une information à notre cerveau, il prend celle qui est importante et c'est ça qu'il garde. Comme, merci l'astuce Yango, notre cerveau, il est mécanique. Donc c'est ce que nous lui apportons qu'il prend et qu'il garde. Il prend ce qui est important et c'est ça qu'il met en pratique. Quand tu viens, tu dis à ton cerveau, je dois perdre le poids pour passer plus de temps avec mes enfants. Tes enfants dans ton cerveau sont vraiment importants. Ne négligeons pas comment Dieu nous a créés. Nous a créés avec ce cerveau-là mécanique qui nous permet de savoir ce qui est important pour nous et ce qui n'est pas important. Il savait combien mes enfants sont importants pour moi. Donc, il a pris ce qui était vraiment fondamental. Elle a dit, elle doit perdre du poids parce qu'elle veut être capable de s'occuper de ses enfants. Le cerveau m'a aidé de façon mécanique à dire non au sel et au sucre. Je vous dis, je cherche encore cette force maintenant. Elle doit être là. C'est avec le temps que tu te rends compte que tu as besoin de garder, parfois, regarde certaines choses qui t'ont aidé à traverser les situations dans le passé et dis-toi que oui, ça a été la bonne méthode quand tu as pu réaliser ce qui était prévu. Donc, c'est ce que j'ai refait maintenant. Je me suis demandé mon pourquoi des choses. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Et mon pourquoi doit être plus fort que mon comment. Quand tu as le pourquoi qui est fort, le comment vraiment vient avec lui seul parce que ton cerveau a déjà programmé que son pourquoi est tellement fort, je dois l'aider. Ce qui fait que moi, je ne veux pas vous mentir, quand quelque chose est sucré, je pose sur ma langue, je le dis tout le temps, j'ai l'impression, ce que les gens trouvent normalement sucré, je le trouve trop sucré. Ce que les gens trouvent normalement salé, je le trouve trop salé. J'ai mes collègues qui, je me rappelle une fois, j'ai fait à manger et tout. J'ai ma collègue qui me dit, apprends à mettre du sel dans la nourriture. Learn how to put salt in food. Ce qui fait que c'était normal pour moi, c'était salé et tout. Mais pour eux, c'est pas salé. Parce que dans ma bouche déjà, c'est déjà programmé. Mon cerveau a déjà programmé. Je reconnais très facilement ce qui est salé et ce qui est trop sucré. Et toujours, je repousse, je dis, c'est pas pour moi. Je n'en veux pas et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est comme je dis, donc, ayons le pourquoi des choses qui doit être plus grand que le comment. C'est bon l'ambition, c'est bon l'excitation et accompagnons ceci avec la discipline et nous ferons des choses vraiment meilleures.
Nous avons fait nos 30 minutes prévues pour ce matin. J'espère que vous avez tiré quelque chose. Et restez scotchés sur les statuts là sur Instagram. Ne manquez pas de partager. Maintenant, il y a l'option de partager les directs. Peut-être il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'écouter ceci. Peut-être vous avez une amie que vous devez taguer. Vous pouvez taguer qui aura peut-être envie d'écouter ceci, qui a de l'ambition, mais se rend compte que ses projets ne sont jamais réalisés. J'ai eu cette idée à partir d'une dame avec qui j'ai parlé, qui m'a dit: j'ai souvent l'ambition, l'excitation, mais après j'abandonne très vite. Oui, on abandonne très vite parce qu'on n'est pas discipliné. Parce qu'on ne se fixe pas une discipline qu'on respecte. On commence un régime, après on arrête. On commence à aller au sport, après on arrête. On commence à aller à faire quelque chose, après on n'arrive pas à la fin parce que nous n'avons pas la discipline et notre pourquoi il n'est pas grand. Passez une très belle journée. On se retrouve vendredi en français et demain en anglais. Merci toujours d'être là avec moi. On se dit, restons scotchés sur le statut Instagram et merci.